Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, on va parler micro-mobilité urbaine et on va tester une petite révolution dans le monde du vélo urbain. Voici le petit vélo pliable qui veut concurrencer la marque Brompton. Et à la fin de cette vidéo, justement, dans la conclusion, on va comparer le Brompton et ce Engwezip. Accroche-toi parce que ce petit vélo, c'est vraiment du lourd et je suis très heureux d'être un des premiers à le tester en France. C'est un vélo léger, facile à utiliser, qui se plie ultra facilement, qui prend pas beaucoup de place, qui sera idéal à ranger dans un, dans un coffre de voiture, en voyage dans une valise et derrière une porte ou dans un placard. Tu vas voir, il se déplie et se replie vraiment en quelques secondes. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un vélo musculaire avec l'option vélo à assistance électrique. Et la batterie, elle se cache là, dans le sac devant. Tu vas voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Bref, c'est du 2 en 1. J'adore. Pas mal, non? Ça commence bien. Et c'est pas fini, attends. C'est le premier vélo que je recharge avec un câble USB et à son propre chargeur dédié. En plus, c'est une power bank de 100 watts qui te permettra de recharger ton smartphone, ta tablette et même ton ordinateur. Je te dis, ce vélo, c'est une vraie petite révolution. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir ses principales caractéristiques, le parcourir en détail, le tester sur route, faire son unboxing et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Je le redis, si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton player YouTube ci-dessous. Tu peux retrouver les différents chapitres, caractéristiques, unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout, n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de commencer par voir ses principales caractéristiques. C'est un moteur roue arrière et il est disponible en deux couleurs, soit un gris comme ça ou un vert un peu jaguar. Il a un indice d'étanchéité de la batterie IP5 et IP6 concernant son sac de transport. Il convient pour une personne entre 1m60 et 1m90, 1m85, 90, moi je suis 1m80, pouvant supporter une charge jusqu'à 135 kg. Et surtout, c'est un vélo qui s'enjambe ultra facilement, du coup il conviendra vraiment à tout le monde, même à ceux qui ont une mobilité réduite. Ce petit vélo, il fait 16 kg sur ma balance, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein. C'est ce qui en fait vraiment un vélo micro-mobilité. Du coup, tu peux le porter hyper facilement, le transporter dans les transports hyper facilement, le mettre facilement dans ton coffre, monter des escaliers avec. C'est un vrai plus. Hein. Alors, à l'heure où je te parle, donc on est en avril-mai 2026, le vélo est actuellement en promo à 999 €. C'est complètement dingue. Hors promo, il sera à 1099 €. Et grâce à Engwe et le vélo urbain, tu as en plus un code de réduction de 100 €. Tu pourras donc acheter le vélo 899 €. C'est un prix imbattable. Tu trouveras pas mieux à ce prix-là. C'est aujourd'hui vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur ce genre de vélo. Je te mets toutes les informations et le lien dans la description ci-dessus. Il fait 125 cm de long. C'est vraiment pas beaucoup. Moi qui ai l'habitude de tester des gros fat bikes, là vraiment ça prend pas beaucoup de place. On a donc un vélo bien compact. Tu as des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique. Alors c'est du plastique très souple. Moi, celui à l'arrière, il est arrivé un petit peu tordu, mais bon, ça va se remettre facilement. Et puis le plastique, c'est quand même mieux que l'aluminium. Et en plus, c'est plus léger. Et je dis que c'est mieux que l'aluminium parce que l'aluminium, quand tu roules sur les graviers et autres, ça fait du bruit. J'aime pas ça. Tu as un porte-bagages sur lequel tu pourras mettre tes sacoches. Ça, c'est vachement bien. Et qui pourra supporter une charge d'une dizaine de kilos, je crois. Et tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Et tiens-toi derrière ton écran pendant que j'ai toute ton attention. Si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné, donc n'hésite pas à le faire. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Allez, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un tout petit carton. Déjà, ça te donne une idée de la taille du vélo une fois plié. Après, il est super bien protégé à l'intérieur avec de la mousse. Tu as tous les accessoires qui vont bien à l'intérieur. Tu as le chargeur USB avec le câble USB, une pompe, des outils et la notice en anglais. Alors, tu n'as quasiment rien à monter, hein, il est pré-monté, tu as juste la potence à mettre. Alors, même si la notice est en anglais, tu as des illustrations qui sont très bien faites, qui t'expliquent vraiment tout. Donc,
tu devrais t'en sortir sans problème. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment recharger la batterie. Et comme je te l'ai dit, là c'est une vraie petite révolution. On a une batterie amovible dans son sac de transport devant. C'est ce qui fait que tu peux utiliser le vélo en vélo musculaire ou en vélo avec assistance électrique. C'est une batterie lithium-ion LG, gage de qualité, de 36 volts, 360 Wh. Et toi, tu la recharges directement en soulevant le petit capuchon sur le côté du sac et en pluguant ton câble USB-C. Et de l'autre côté, tu as un chargeur spécifique Engway que tu branches à la prise électrique. Ou alors, tu enlèves la batterie à l'aide de la clé sur le côté, tu tournes la clé, tu enlèves la batterie et là, tu peux la prendre dans son sac et la recharger chez toi ou à ton taf. C'est vraiment un truc de dingue. C'est la première fois que je recharge une batterie de vélo avec un câble USB-C. Et le capuchon, une fois que tu as enlevé ta batterie, tu as un petit capuchon pour éviter que la poussière ou l'eau rentre dedans. Franchement, c'est super quali, c'est vraiment très très bien fait. Comme je te l'ai dit aussi dans l'introduction, cette batterie, c'est une power bank. Elle peut aussi te servir en branchant un câble USB-C de recharger ton smartphone, de recharger ta tablette ou même de recharger un ordinateur parce qu'elle offre une puissance de 100 watts. Dis-toi qu'il te faudra entre 6 et 7 heures pour recharger complètement ta batterie. Donc n'hésite pas à le faire après ta balade ou ton vélo taf. Attends toujours aussi qu'elle soit bien froide pour la recharger et faire toujours ça sous surveillance. On ne sait jamais, une batterie défectueuse, il peut y avoir des problèmes. Comment la plier et la déplier? Là, c'est pareil, tu vas voir, c'est assez rapide car tu as un cadre en 3 volets. Déjà, tu peux enlever les pédales qui se clipsent et se déclipsent. Pour cela, il faut tourner et bien aligner le petit bitonio et tu pousses et là, hop, tu peux enlever la pédale. J'adore ces pédales. T'as pas besoin d'outils, c'est vraiment super pratique. Et attends, c'est pas terminé parce qu'une fois que tu les as enlevées, les pédales, bah t'en fais quoi? Eh bien, tu les clipses à l'arrière de ton vélo dans les petits rangements spécifiques prévus pour ça. Pareil, j'avais encore jamais vu ça sur un vélo. Ils ont pensé à tout chez Engway, c'est un truc de ouf. Ensuite, tu baisses la tige de selle, donc elle est en deux parties. Hein. Tu as la tige de selle d'abord avec le ressort, et après tu baisses la tige de selle en prenant la poignée. Donc tu tires la poignée et tu pousses la tige de selle. Donc là déjà le vélo il va commencer à se plier. Ensuite tu appuies sur le levier de frein avant, tu dégoupilles la manette sur le milieu du cadre et tu pousses ton vélo vers l'avant et tu le replies vers l'avant. Ce qui est vachement bien, c'est qu'il tient et il repose sur des petits trous, donc ça c'est bien pratique et c'est ce qui fait que tu peux te balader aussi avec le vélo comme un trolley. Tu peux vraiment te balader avec lui et le pousser et le faire rouler. Et tu termines en baissant la potence et en la repliant pareil grâce à la manette qu'il y a devant. Et là, tu te retrouves avec un vélo ultra compact que tu peux trimballer partout. Alors, je ne l'ai pas encore mesuré, en tout cas, je te mets là sur le côté exactement la taille qu'il fait une fois complètement plié. C'est vraiment incroyable, hein. C'est idéal pour voyager. Ils disent même qu'une fois plié, il tient dans une valise, une grosse valise de 50 cm. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et donc là, à l'avant, comme tu peux le voir, on n'a pas une fourche, on a un monobras. C'est un bras unilatéral breveté par Engway. Et je me souviens, on avait ça sur certains vélos, sur certains gros VTT, des VTT de descente à une époque, mais il y a très longtemps, je ne sais pas si ça se fait toujours. C'est ce qui fait qu'à l'avant, c'est bien rigide et qu'on gagne du poids. Au niveau de la tige de selle, on a une tige de selle de la marque Zoom avec amortisseur. Et ça, heureusement qu'on a ça. C'est ce qui fait qu'on a quand même un confort au niveau du popotin et que ça absorbe bien les chocs sur ce petit vélo. Donc c'est pas un vélo tout suspendu, mais en tout cas cette tige de selle elle est vraiment parfaite et en plus je connais bien ce modèle de la marque Zoom et il est vraiment très bien. Ensuite on a des pneus CST de 16 pouces par 1,95. Alors c'est des petits pneus mais ils sont quand même bien larges. C'est ce qui fait que tu passeras quand même partout avec, que ce soit sur le bitume ou sur les pavés ou les chemins avec un petit peu de gravier. Bon, c'est pas un VTT non plus, hein. Ils n'ont pas de bande réfléchissante, mais tu as les catadiopt quand même pour être vu la nuit. Ensuite, on a une selle classique, ni trop large, ni trop fine, ni trop dure, ni trop molle. Ça va. Bon, elle me fait un petit peu mal au cul. Franchement, si je devais garder le vélo, je me mettrais peut-être une selle un petit peu plus molle pour mon popotin. Mais en tout cas, c'est réglable en hauteur. Et on a les poignées en caoutchouc ergonomiques qui sont vraiment très très bien. Je les connais bien celles-là. Et c'est hyper agréable, tu te fais vraiment
pas mal aux mains. Donc niveau confort, franchement, on est vraiment pas mal pour ce genre de petit vélo, hein. Un petit vélo comme ça avec la tige de selle suspendue, il n'y en a pas beaucoup. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une bonne position de conduite. Alors, je peux lever encore un petit peu la potence, mais bon, là ça va. Je peux aussi remonter un petit peu la tige de selle, je crois. Ah, je sais pas si je suis au max. Je suis quasiment au max. Donc tu vois, 1m90, moi je suis 1m80 et je suis déjà pas mal. 1m90, je pense que c'est vraiment plutôt 1m85, hein. Tu vois, j'ai les jambes tendues. En tout cas, tu peux régler pas mal de choses. Tu peux aussi régler l'inclinaison de ton guidon. Donc au final, j'ai vraiment quand même une super bonne position de conduite et tu te feras pas mal au dos. Et pour du vélo taf, c'est parfait. Concernant la maniabilité, rien de tel que le bon pump track. On va bien voir ce que ça donne, mais ça devrait aller tranquille. Allez, hop là. Ouais, c'est comme du BMX, quoi. Youhou. Ah, il est super maniable. Oh là là, un vrai bonheur ce petit vélo. J'adore. Hop là. Ah, ça le fait sans problème. Allez, ça me rappelle vraiment quand je faisais du skate et du BMX. Wouhou. Allez. Donc, le test de la maniabilité, c'est validé. Allez, encore un petit tour. Wouhou. Parlons du poste de pilotage. On a donc ce guidon un peu en forme de moustache, qui est pas très grand, qui est pas très large. Il fait 58 cm, c'est ce qui fait que tu peux te faufiler absolument partout avec ce petit vélo, puis qui prend pas beaucoup de place en largeur. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure. Tu as les leviers de frein hydrauliques avec lesquels tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Bon, écoute, ils n'ont pas de marque, mais ils font le job. On a une sonnette, c'est une véritable petite sonnette et qui fonctionne très bien. Ensuite, on a le contrôleur qui fait aussi écran, avec lequel tu peux allumer ou éteindre le bouton en restant 2 secondes appuyé sur le bouton on. Tu peux changer tes 3 niveaux d'assistance avec les boutons plus et moins. Avec le bouton moins, tu as l'assistance à la marche. Alors, Kesako. Alors, c'est ce qui fait que si tu t'arrêtes, hop, et que si je reste appuyé sur le bouton moins, normalement, le vélo, il avance tout seul. Et donc, c'est vraiment pour les feignants, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de pousser le vélo. Le vélo, il avance tout seul. Bon, on appelle ça le walk assist ou l'assistance à la marche. Ensuite, si tu restes appuyé sur le bouton du haut, tu allumes le phare avant, qui est un très beau petit phare, qui est un phare directionnel. En plus, comme il est sur le guidon, si tu tournes le guidon, ben, tu éclaires aussi un peu mieux. Donc, il suit la lumière suit ta trajectoire. Et par contre, tu n'as pas de feu arrière connecté. Ça, c'est vraiment dommage. C'est un feu arrière autonome qui fonctionne avec des piles en plus. Donc ça, c'est vraiment nul. Ils auraient pu aller jusqu'au bout du truc et quand même faire un feu arrière qui se recharge en USB-C pour aller quand même jusqu'au bout de l'idée du chargeur unique. Bon, ça sera dans les points négatifs, c'est dommage. Ensuite, sur cet écran en couleur, tu peux voir ta charge de ta batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, ta vitesse max, ta vitesse moyenne, tout ça en appuyant sur le petit bouton on. Et enfin, on a notre shifter Shimano 7 vitesses d'entrée de gamme malheureusement. Maintenant, testons les freins. Alors, sur ce vélo, on a des freins à disque hydraulique, ce qui est très rare, hein. Chez Brompton, par exemple, c'est des freins à disque mécanique de mémoire. Et ils sont associés à des disques de 160 mm, ce qui fait des grands disques. Allez, je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. Je vais prendre un point de repère. 2 mètres. Et encore, je crois que c'est la première fois que je freine avec les freins. Mais il me faut 2 mètres pour freiner. Et c'est absolument dingue. Donc tu peux faire confiance à ce vélo au niveau du freinage. Le test du freinage, ça, c'est validé. Et ce moteur, alors, bah oui, on a quand même un vélo avec une assistance électrique. C'est un moteur PD 3.0 type C, roue arrière et sans balai. Ce vélo Engwe Zip offre un moteur de 250 watts et 40 Nm de couple. Et oui, il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus le moteur t'offre de l'assistance. Et il est associé au dérailleur Shimano 7 vitesses, comme je te l'ai dit tout à l'heure, d'entrée de gamme, malheureusement. Et sans protection de dérailleur. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. On a donc un vélo homologué. Et sache que tu peux l'associer à une application, mais moi je ne l'ai pas fait. Si tu veux, tu peux le faire, mais tu n'es absolument pas obligé. Moi, j'aime pas trop connecter mes
mes vélos au smartphone. Mais en tout cas, tu peux le faire ou pas. Alors, sans assistance et sans la batterie, c'est complètement dingue. Tu as vraiment un vélo musculaire ultra léger qui fonctionne super bien. Je suis bluffé par rapport à ça. Ensuite, avec la batterie et sans assistance, hop, alors évidemment, tu es bien content d'avoir une assistance. Hein. Allez, je vais me mettre en vitesse 5, mais j'y arrive 13 km/h, hein, tu vois. En assistance 1, hop, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je suis à 16 km/h. En assistance 2, j'arrive à mes 20 km/h. Et en assistance 3, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Alors, en montée, ça donne quoi? Écoute, je suis assez bluffé. J'arrive, j'ai ma fameuse côte de Sèvres qui est assez costaud. Et franchement, j'arrive à la monter à 19, 20 km/h, 21 km/h et je suis en vitesse 7. Alors, je sens que ça vibre un peu, hein, le moteur, il travaille. Mais sincèrement, je pensais pas que ça pourrait monter aussi bien cette grosse côte. Donc, c'est vraiment une bonne surprise. Ce petit vélo peut vraiment monter les côtes. Alors, je dis pas que tu vas faire de la montagne avec, mais en tout cas, en milieu urbain, les côtes que tu trouveras en ville, ça sera sans problème. Tu peux lui faire confiance là-dessus. Donc, le test de la montée, ça, c'est validé. Niveau départ arrêté, il me faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? Alors, je vais me mettre en vitesse 5 comme je fais toujours. Assistance 3. Alors que une petite perruche passe au-dessus de ma tête. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, oh là là, ça va super vite. 12, 18, 20, 22, 25. T'as vu ça un peu? C'est ouf, hein? Il a la patate, hein? Il a vraiment la puissance. Et ça, c'est important pour moi, par exemple, quand tu es au feu rouge, pour vite partir de la circulation. Donc ouais, on a un moteur qui va vite à 25 km/h et niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier pour que l'assistance se mette en route? Un quart. Même pas un quart. Il me faut même pas un quart. Pour que l'assistance se mette en route, on a donc un vélo qui va vite à 25 km/h et ultra réactif. Que des points positifs sur ce Engwe Zip. Je te l'ai dit, c'est une révolution dans le monde du vélo urbain. Et concernant l'autonomie, alors, Engwe disent que tu peux faire 120 km avec ce vélo. Sincèrement, c'est 120 km en assistance 1 si tu fais 60 kg et que tu es que sur du plat. Tu vois, moi j'ai utilisé 2 barres de batterie, j'ai fait 20 km. Alors après, je fais 80 kg, hein, et il y a 5 barres. Donc je vais plutôt, je pense, être autour des 50 km. Ce qui est déjà très bien pour ce petit vélo avec cette petite batterie que tu as devant. 120 km, non, ça franchement, faut pas rêver quand même. Faut pas exagérer. Bon, en tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Et comme je te l'ai dit, moi je fais 80 kg, ça va dépendre de comment tu utilises tes 3 niveaux d'assistance, tes 7 vitesses, de la température extérieure, si tu as des côtes ou pas, mais en tout cas, ça te donnera un bon point de repère et à moi aussi. On arrive déjà à la fin de cette vidéo et oui, je sais, ça passe vite. Il va être temps de faire la conclusion avec les plus et les moins de ce vélo. Je commence par les points positifs. Bien évidemment, son prix, un rapport qualité-prix de psychopathe. C'est un truc de dingue. On est, je te l'ai dit, à 899 € avec mon code de réduction. Pour un vélo pliable de cette qualité aussi agréable, avec autant de points spécifiques et aussi compact, sincèrement, j'en connais pas beaucoup. Si toi t'en connais, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je sais qu'il y a Aouga, forcément il y a Brompton, mais vraiment là, on est sur un truc du jamais vu. Le fait qu'il se recharge en USB-C, c'est pareil. Ça, c'était aussi du jamais vu me concernant, avec sa batterie amovible à l'avant. C'est un vélo qui fait aussi bien vélo musculaire que vélo électrique en une fraction de seconde. Donc c'est hyper pratique. Donc tu peux vraiment soit avoir ton assistance électrique, soit en faire en mode normal. J'ai une très bonne position de conduite et je suis confort grâce à mon amortisseur de tige de selle. C'est un vélo homologué avec des freins hydrauliques et il est super compact, il se plie ultra facilement. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et les axes d'amélioration, j'aurais bien voulu quand même avoir un feu arrière rechargeable en USB-C et pas avec des piles. Et voilà. Rien d'autre à dire. Ouais, peut-être une selle aussi un peu plus
un peu plus confortable, peut-être un petit peu plus molle pour les popotins. Mais non, non, c'est tout. Franchement, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire d'autre. Il est vraiment nickel. C'est un vélo presque parfait. Et comme je te l'avais promis dans l'introduction, en conclusion, je vais te le comparer par rapport au Brompton, par exemple. Alors, par rapport au C-Line. Alors, le prix, hein, bien évidemment. Là, on est à 899 euros. Le Brompton, il est à 2999 euros. Concernant l'autonomie, je vais pas dire de bêtises, mais vu là comment je le teste, je pense qu'on est à peu près kiff-kiff, voire peut-être même que le Brompton, tu feras un peu plus de kilomètres. Là, je suis pas sûr. Le poids, il est 700 grammes plus léger que le Brompton. On a quand même une batterie qui est plus puissante. Là, elle fait 360 Wh versus 345 pour le Brompton. Donc voilà, tu vois, pour ça, au niveau autonomie, je vais pas dire de bêtises. Je vais rien dire à ce niveau-là. On a une tige de selle tout suspendue que n'a pas le Brompton. On a des freins hydrauliques alors que Brompton, ils ont des freins mécaniques. Et on a en plus ce superchargeur en USB-C. Voilà un peu pour les petits comparatifs. Mais c'est vraiment le prix et sincèrement, enfin, moi, j'ai pas besoin de plus. Hein. Alors oui, tu as la qualité anglaise, ça se plie pas pareil. Mais après, j'aime bien Brompton, hein, attention, hein, c'est quand même différent. Mais là, Engwe, ils font vraiment très fort. Et avec ce vélo, je pense qu'ils vont cartonner et vraiment envahir le marché. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore un grand merci à Engwe. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. J'ai testé presque tous leurs vélos et à chaque fois, c'est un pur bonheur. Et là, je le redis, c'est une véritable révolution dans le monde du vélo urbain avec ce Engwe Zip. Je suis vraiment très heureux d'être un des premiers à l'avoir testé. En tout cas, si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain, de la trottinette et des accessoires urbains sur le vélo urbain.com. Ciao, ciao!